moi c'est Camille. Alors j'ai fait un mandat à Québec sans frontières cet hiver au Togo avec le Crédil. Puis je suis là aujourd'hui pour te parler de c'est quoi Québec sans frontières. Donc let's go! Alors j'ai mon bon ordinateur avec moi ici parce que je connais pas tout par cœur. Mais dans le fond, je voulais commencer avec c'est quoi Québec sans frontières. Québec sans frontières, c'est un programme d'initiation à la solidarité internationale. Donc, ça se fait à travers le volontariat à l'international. Donc, il y a plusieurs offres d'opportunités à longueur d'année. Ça peut être un peu partout dans le monde. Donc, toute personne québécoise qui est intéressée à participer à un mandat comme ça, peu importe l'âge, le statut d'emploi, les expériences passées, peu importe tes champs d'intérêt, tu peux participer à Québec sans frontières. Ça dépend du mandat, bien évidemment. Il y a certains mandats qui vont demander certaines expertises en particulier. Évidemment, là, si tu n'as pas étudié en médecine, tu ne pourras pas aller faire un mandat en médecine. On s'entend là-dessus. Mais bref, c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'opportunités, là, puis il y en a pour tout le monde. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Québec sans frontières, auparavant, c'était ouvert seulement aux jeunes de 18 à 35 ans. Mais aujourd'hui, avec le nouveau programme Québec sans frontières, c'est ouvert à tous. Dans le fond, il y a 3 conditions de base. Il faut que tu sois citoyen canadien ou résident permanent, que tu aies un domicile fixe au Québec depuis au moins 1 an et que tu aies 18 ans ou plus. Donc, c'est vraiment les 3 seuls critères de base. Et comme je disais tantôt, là, il y a certains mandats qui vont demander un petit peu plus. Ou qui vont vouloir faire des vérifications avec toi. Donc, ces mandats-là, à l'international, c'est organisé par des organismes de coopération internationale du Québec. Donc, juste pour en nommer quelques-uns, il y a le Crédil, Oxfam Québec, CUSO International, SUCO, le CSI, Marie-Monde, bref, il y en a tout plein. Tu peux tous les trouver sur le site de la COSI, dans le fond, la COSI qui est un regroupement de tous ces organismes-là de coopération internationale. Puis, par le biais du programme Québec sans frontières, l'objectif du programme, c'est d'appuyer des initiatives locales qui sont propres aux communautés partenaires. Puis, dans le fond, ça va être des initiatives qui vont se retrouver dans des pays d'Afrique francophone, des Antilles ou d'Amérique latine. Donc, c'est vraiment les 3 grands endroits, les 3 grandes aires d'activité de Québec sans frontières. Le programme a été créé en 1995, donc ça fait quand même longtemps. Là. Il y a quand même pas mal de gens qui sont partis avec Québec sans frontières à l'international. C'est super intéressant. Puis, il y a des modifications qui ont été faites au programme en 2021 à la suite de la pandémie de COVID-19, évidemment. Donc, c'était pour revoir et mieux répondre aux besoins des organismes et de tous les acteurs du domaine de la coopération internationale, autant au Québec qu'à l'international, donc tous les partenaires avec qui les organismes québécois travaillaient déjà. Par la suite, comment t'inscrire? C'est pas si compliqué que ça, honnêtement. Si tu veux faire comme moi, tu peux juste taper sur Google stage international, le moment que tu veux partir ou l'endroit où tu veux partir. Mais si tu veux être un petit peu plus organisé puis avoir toutes les offres directement devant toi, tu peux aller sur le site web de la COSI. Toutes les offres vont être là. Tous les organismes de coopération internationale du Québec qui font partie de la COSI vont avoir leurs offres de mandat de publier sur ce site-là. Sinon, si tu veux partir avec un organisme en particulier, un organisme de ta région, tu peux toujours aller sur leur site web. Leurs mandats sont normalement aussi affichés sur leur site web avec toutes les conditions d'admissibilité, le temps du départ, la durée, le partenaire, les tâches et tout. Donc, tu peux tout retrouver ça sur le site web. Pour appliquer, moi, j'ai appliqué avec le Crédil, donc je peux juste parler pour mon expérience. J'imagine que ça doit fonctionner d'une manière semblable avec les autres organismes. Mais bref, j'ai rempli un petit questionnaire, j'ai répondu à quelques questions par rapport à mes motivations, à ma capacité d'adaptation, par rapport à mes études antérieures, bon, plein d'informations de base sur moi que j'ai envoyées au Crédil. Et puis le Crédil, par la suite, m'a contactée parce que mon profil les intéressait et ils souhaitaient
convoquée en entrevue. Donc, j'ai tout simplement fait une entrevue avec les deux chargés aux programmes internationaux. Alors, pendant cette entrevue-là, plusieurs questions, là, ils vont te reposer des questions sur tes motivations, tes expériences passées, pourquoi tu serais une bonne personne pour faire ce mandat-là, comment tu te vois participer à ce mandat-là, qu'est-ce que tu te vois faire et tout. Donc, c'est vraiment plusieurs questions comme ça. Puis, il y a aussi des petites mises en situation là, assez spéciales. Mais bon, voilà. Puis après l'entrevue, dans le fond, c'est eux qui vont décider s'ils poursuivent avec toi ou s'ils poursuivent pas. Donc, c'est après cette entrevue-là qu'ils vont te donner une offre ou non de partir avec eux. Maintenant, pour ce qui est des frais à débourser, je sais que ça a été une question qui m'est revenue souvent, autant dans mon entourage que quand je suis allée faire des présentations sur mon mandat dans mon ancienne école secondaire. Ça intéresse beaucoup de gens de faire des mandats à l'international, d'aller faire du travail à l'international, mais c'est le côté argent souvent qui va faire hésiter une personne. Donc, pour ce qui est de Québec sans frontières, c'est majoritairement subventionné par le gouvernement, donc principalement par le ministère des Relations internationales et de la francophonie, le MRIF pour faire plus court. C'est eux qui vont vraiment largement financer ce programme-là. Et bon, là, dépendamment de l'organisme avec lequel tu pars, les montants qui ne sont pas couverts par le MRIF, c'est l'organisme qui va s'arranger avec toi pour décider comment ça va fonctionner. Donc, j'imagine que certains organismes peuvent débourser les frais supplémentaires parce qu'ils ont une cagnotte de côté pour couvrir ça, peu importe. Mais moi, pour vous donner un exemple avec le crédit, les frais que j'ai dû amasser en levée de fonds étaient de 2000 $ et c'est ça qui permettait de payer, dans le fond, le restant du montant qui n'était pas payé par le MRIF, donc par le gouvernement. Donc, c'est le 2000 $ que j'ai dû amasser par moi-même, que j'ai ensuite donné au crédit pour couvrir les dépenses qui restaient. Puis, les dépenses, qu'est-ce que ça couvre exactement, le 2000 $ et le montant du MRIF? Ça couvre pas mal tout. Honnêtement, ça couvre les billets d'avion, aller-retour, ça couvre le logement, la nourriture sur place, ça couvre honnêtement ton budget sur place. Tu as un petit budget terrain pour tes activités, pour les transports, bref, le matériel que tu pourras avoir besoin pendant ton stage. La seule chose qui n'est pas incluse, c'est la vaccination. Donc, dépendamment de où tu t'en vas dans le monde, par exemple, moi, je suis allée en Afrique, au Togo, j'ai dû avoir un peu plus de vaccins que si j'étais allée ailleurs. Donc, c'est le seul montant que j'ai vraiment eu à débourser de ma poche pour les vaccins. Évidemment, c'est pas couvert parce que, bon, c'est très cher les vaccins. Puis, tout ce qui est dépenses personnelles aussi sur le terrain, là, donc souvenirs et tout, là, ça, c'est sûr que ça vient de ta poche aussi. Donc, il faut que tu te prépares quand même un certain montant de côté. Il faut quand même que tu sois prêt à payer les vaccins. Ça reste que tu peux choisir les vaccins que tu veux avoir. Donc, rendu là, tu peux adapter ton choix de vaccin à ton budget aussi. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et dans le fond, par rapport aux frais, je vous ai dit qu'il y avait un budget terrain. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec les autres organismes, encore une fois, mais avec les crédits, on avait un budget terrain. Donc, pour les trois, on avait chacune un budget personnel et un budget de groupe. Puis, c'est un budget qui nous était donné par le crédit. Donc, c'est de l'argent qui nous a été donné dans notre compte en banque et que nous pouvions utiliser ensuite sur le terrain pour, encore là, déplacement, collation, activités, peu importe. Les formations maintenant, parce qu'évidemment, tu ne peux pas juste partir comme ça à l'international sans préparation. C'est super important de suivre les formations qui sont offertes par l'organisme avec lequel tu pars. Et c'est aussi un bon indicatif là, de si l'organisme avec lequel tu fais affaire est legit ou non, tu sais, pour savoir si vraiment c'est un bon organisme, que c'est vraiment correct ce qu'ils font. Ben normalement, ils vont te donner des formations pour pas que tu arrives là-bas sans connaissance, sans préparation ni rien. Donc, pour ce qui est des formations pré-départ, on a eu des formations pré-départ. Donc, on a eu 2 fins de semaine en présentiel au Crédit. Puis, on a eu, dans le fond, 2 parties de formation en ligne à faire. C'était des vidéos, des textes à lire, des exercices à faire. On a eu une formation au retour, donc plus de rétroaction, donc 1 mois après notre retour au Québec. Puis, pendant le mandat, on a eu des suivis hebdomadaires avec le Crédit. Je vais tout vous expliquer ça dans un petit instant. Alors, pour commencer, les formations pré-départ, comme je vous ai dit, 2 fins de semaine
et en ligne. Donc, tu étends ça comme tu veux, là, dans tes temps libres. Les thématiques qui sont touchées, ça rassemble tout ce qui est lié aux connaissances du pays d'accueil, aux partenaires avec lesquels tu t'en vas travailler sur le terrain. On va parler aussi de tout ce qui est question d'éthique, communication interculturelle, les questions de santé, les questions de sécurité aussi. Donc, il va y avoir des plans de sécurité d'élaborer à l'avance pour vous sur le terrain, si jamais quelque chose arrive. Je me souviens aussi qu'on a abordé des sujets là, comme le choc culturel. C'était super pertinent de parler de ça parce qu'évidemment, tout le monde va le vivre, le choc culturel en allant dans un pays aussi différent que le tien. Donc, on a parlé du choc culturel, de l'égalité des genres, du volontourisme. Je me rappelle aussi qu'on a parlé du complexe du sauveur blanc. Donc, c'est tous des sujets qui sont super pertinents à toucher avant de partir pour un voyage comme ça, pour être sûr que tu t'en vas là-bas avec le bon mindset, que tu t'en vas là-bas avec les bonnes idées, le bon mindset. C'est le mot que je trouve pour expliquer ça. Alors, c'est sûr que pendant ces périodes de préparation-là, c'est un excellent moment pour rencontrer les autres volontaires avec qui tu vas partir. Moi, je me rappelle que ça a été super le fun de rencontrer les filles avant même de partir. Ça te donne une petite impression de ne pas partir avec des inconnus le jour venu. Donc, c'est super intéressant. Tu pourras possiblement rencontrer aussi d'anciens participants. Nous, ça a été le cas. On a même rencontré une personne venant de notre pays d'accueil qui nous a parlé de sa culture, de sa langue, du pays en tant que tel. Et c'est aussi ton moment de poser toutes tes questions, là, tes mille et une questions que tu pourrais penser à poser pour être bien sécure et sûre de ce que tu t'en vas faire. C'est le moment de les poser. Pour ce qui est de la formation de retour, nous, ça s'est étendu sur une journée de formation, là, une fin de semaine, un mois après être revenu au Québec. La formation de retour, c'est vraiment une rétroaction. Donc, on revient sur tout le mandat, sur tous les aspects du mandat qui pourraient être pertinents à discuter. Donc, on discute avec les chargés des programmes internationaux, de l'organisme. Et c'est aussi un moment là, pour discuter avec les autres volontaires avec qui tu es parti, parce que tout le monde est invité là, à participer à cette formation-là ensemble. Donc, c'est un moment d'échange, c'est un moment pour réfléchir aussi sur comment ton retour dans le dernier mois s'est passé, est-ce que tu as des appréhensions, est-ce que ça va bien, comment va ton choc culturel. C'est aussi pour voir comment ça s'est passé sur le terrain parce que, veux pas, on est les yeux de l'organisme québécois sur le terrain. Ils vont pas toujours au Togo, comme dans ma situation, là, pour vérifier comment c'est avec le partenaire, comment sont les conditions de vie là-bas pour les stagiaires et tout. Donc, c'est vraiment un moment pour expliquer tous les inconforts qu'on a vécus, les points positifs qu'il y a eu, comment le partenaire a interagi avec nous, si les employés ont bien travaillé, s'ils sont bien à leur place et tout. Donc, c'est toutes sortes de sujets qu'on aborde qui sont super pertinents aussi. Puis, on parle, dans le fond, là aussi, de ce qui nous attend dans le futur. Donc, comment on pourrait intégrer tous ces apprentissages-là et comment on peut inclure la coopération internationale dans nos activités du futur. Et pour finir, je vais vous parler du suivi pendant le mandat. Donc, nous, c'est un suivi hebdomadaire qui se faisait sous la forme d'un appel téléphonique avec une des chargées aux programmes internationaux du Crédil. Donc, c'est un appel téléphonique pour voir comment tout le monde va, pour s'assurer que tout le monde va bien, autant physiquement que mentalement. Puis, s'il y a des soucis, des questionnements, des inconforts, de tout partager ça avec la personne qui est au Québec, c'est super important. Eux, c'est utile pour eux, dans le fond, pour faire leur suivi. Et c'est utile pour toi de les partager parce que, bon, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux avoir de l'aide, tu peux avoir l'opinion d'une personne qui est externe à la situation aussi. C'est super pertinent dans certaines situations, là. Donc, voilà, c'est ton moment là, vraiment de tout raconter. De tout raconter, d'en profiter, de parler, de poser tes questions sur comment ça va se passer le restant du mandat, quoi faire dans une certaine situation. Bref. Ça, c'est un moment où tu peux parler de ton état de santé. C'est super important là, pour savoir. Là, moi, par exemple, quand j'étais au Togo, j'ai parlé de certains symptômes que j'avais pendant un de ces appels hebdomadaires-là. Puis on m'a dit, bon, Camille, c'est la clinique le plus tôt possible. Puis c'est quand même bien parce que sinon, je pense que j'y serais pas allée aussitôt. Donc, c'est quand même bien d'avoir cette vision-là de l'extérieur quand même. Puis bon, c'est ça, c'est ton moment aussi pour parler du choc culturel, des inconforts et tout. Puis en plus des suivis hebdomadaires avec l'organisme au Québec, tu auras fort probablement à réaliser
un rapport de stage. Donc, nous, on a eu un rapport de mi-mandat à compléter et un rapport de fin de mandat à compléter. Les deux se ressemblent quand même beaucoup. Ça revient environ aux mêmes questions, mais ta vision à la moitié du séjour et ta vision à la fin de ton séjour ne sera pas la même, définitivement pas. Tu vas avoir vécu des expériences différentes. Tu vas peut-être être plus à l'aise dans la communauté. Tu vas peut-être avoir eu des conversations avec les gens. Bref, ta situation va être différente, évidemment. Puis dans ces rapports-là, c'est pour te faire réfléchir, évidemment, là, pour te poser des questions à toi-même, pour inciter une réflexion en toi, mais c'est aussi pour l'organisme au Québec, pour faire un suivi, pour voir comment ça se passe, pour voir c'est quoi les difficultés que tu as, pour pouvoir faire le suivi ensuite avec toi ou avec le partenaire. Donc, le genre de questions qu'on pourrait te poser dans ces rapports-là, tout ce qui est en lien avec l'adaptation à la communauté, le choc culturel, comment ça se présente pour toi, qu'est-ce qui t'a surpris dans la culture, comment tu apprécies la culture là-bas. C'est le moment aussi de parler de tes relations interpersonnelles, donc autant avec le partenaire, la communauté et les autres volontaires. Il peut y avoir des éléments à mentionner qui sont super importants dans ton rapport. Les activités qui ont été réalisées aussi pendant le projet, ça c'est pertinent aussi pour faire un suivi de ce qui a été fait. Ça c'est utile pour l'organisme au Québec aussi, là, pour vraiment comme savoir qu'il y a des choses qui ont été faites. Puis bon, ça te fait voir aussi à toi là, tout ce qui a été effectué pendant le mandat. Donc, de revoir tes objectifs personnels. C'est super intéressant de revoir tes objectifs personnels. Dans le fond, on les a vus avant de partir, à la mi-mandat, puis à la fin du mandat. C'est intéressant de revenir là-dessus, de parler de tout ce qui est des points positifs et négatifs du projet. Bref, les rapports font le tour de toutes les questions que tu pourrais imaginer là, par rapport au séjour. Elles sont toutes dans le rapport. Voilà, donc j'espère que ça a pu répondre à certaines de tes questions. Moi, c'est sûr que je pourrais répondre à d'autres questions, mais si jamais tu es curieux et tu veux savoir un peu plus comment a été mon expérience, d'autres informations plus par rapport, bon, ça c'est des informations un peu plus techniques par rapport au fonctionnement, à l'inscription, comment ça se passe là-bas. Mais bon, je suis là pour répondre à tes questions. Et n'hésite surtout pas à consulter aussi le site de la COSI et les sites web de chaque organisme. Dans le fond, si tu souhaites partir, c'est important de t'informer, de bien regarder où tu pars, avec quel organisme tu pars, de voir les critères d'admissibilité, de voir vraiment les activités du mandat, de voir que ça colle bien avec toi. Puis de bien t'informer. Puis honnêtement, tout ce que j'ai à dire, c'est de poser tes questions. C'est tout, il faut que tu poses tes questions. Puis tout devrait bien se passer, là, donc voilà. Sur ce, je vais te laisser. Alors voilà!